mes états, j'espère que vous allez bien. Je vous avais fait une super vidéo, mon téléphone ne l'a pas enregistré, sinon ce n'est pas drôle. Ça faisait plus d'une heure. Voilà, on va recommencer, c'est pas grave. Okay. Je suis déçue parce que c'était magnifique. C'était magnifique. Je vous avais donné des conseils et tout. Parce que... Voilà, parce que ça ressemblait un petit peu à ce que je fais. Et du coup, je vous avais donné des conseils sur comment gérer un petit peu... les émotions, l'ego, comme on peut. Surtout comme on peut, l'ego. Bref, on recommence. Ok, donc j'avais pris quelques cartes de plusieurs jeux. On va recommencer les messages aujourd'hui, s'il vous plaît. Ok. Ouf. Ok. Oui, il y a de l'amour. Mais en fait, là, on parle que tu étais réuni à une personne et que ça s'est effondré d'un coup. Ok. Que c'est difficile émotionnellement parlant. Très très difficile. Et du coup, ça s'est effondré. De façon assez impromptue. De façon assez violente, on m'a dit. Ouais. Au niveau émotionnel et amoureux, c'est assez violent en fait. Ça a du mal un petit peu à lâcher prise. C'est pas toujours facile de lâcher prise dans certaines conditions. Donc, ouais, tu vivais avec une personne. Tu étais en couple avec une personne, puis d'un coup, tout s'est effondré, quoi. Tout s'est effondré. J'ai de nouveau la destruction, quand même. Ok, oh, punaise. Donc, c'est quand même de la destruction pour une reconstruction, je te rassure, tu vois. Ok, mais en fait, tu étais en couple avec une personne, tu vivais avec une personne, vous étiez réunis, du moins vous étiez réunis. Ça s'est effondré de façon soudaine, tu vois, c'était en train de retrouver toute sa beauté, toute sa valeur. Et paf. C'est très pesant, c'est très... c'est brutal. Pour moi, il y a quelque chose de brutal, là, quand même. Ok. Il y a des leçons à apprendre, mais c'est quelque chose qui est assez brutal, tu vois. Et même, limite, tu vois, de la méchanceté. Ouais, pour moi, c'est brutal. Ça... Ce départ, cet éloignement, ce truc qui s'est détruit, tu vois, ça t'a... C'est lourd sur tes épaules, t'es anéanti. Pour moi, t'es anéanti. Pour moi, il y a un choc émotionnel. Il y a un gros choc émotionnel. Quelque chose qui... Ouais. Pour la féminine. J'ai eu un choc émotionnel pour la féminine. Ouais. Mais ça, elle va découvrir beaucoup de force en elle, beaucoup de volonté et de détermination aussi. Mais c'est un choc émotionnel quand même pour elle, là. Procédualité. Ouais. C'est compliqué pour la féminine, là. Il y a quelque chose de très lourd pour elle. Quelque chose d'assez lourd. Ouais. Okay. Mais moi, j'entends destruction, reconstruction. Tu vois, c'était fêlé. En fait, votre union, votre relation était fêlée, tu vois. Et ça a fini par tomber. Mais il reste quand même l'amour
la base de l'amour, il y est toujours. Et en fait, on te parle de reconstruire quelque chose, de refaire pousser quelque chose malgré tout. Il y a quelque chose qui va renaître. Vous allez trouver vous allez faire renaître. Vous allez enlever les pierres qui étaient instables et mettre des pierres plus stables. Je raconte souvent. Il va y avoir un nouveau départ. Et pour moi, il y a un choc émotionnel là-dedans quand même. Ouais, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, mais une histoire d'addiction. De possession, de quelque chose qui a affecté en fait la relation. Et cette addiction, elle se détruit, elle se casse la gueule aussi, tu vois. Pour laisser place à l'amour. Elle a pris le dessus sur l'amour, elle est en train de relaisser place à l'amour. Ouais, grosse blessure. Grosse peine, grosse shocking, tu vois. Shocking. Et malgré la séparation, on a quand même des pensées d'amour. C'est un amour qui est inconditionnel. Il y a quand même la peur que l'autre te trompe. Tu as peur que l'autre te trompe et des tête à tête avec une autre personne. Pendant ce temps. Pour moi, il y a des choses qui polluent la relation qui vont se détruire aussi, tu vois. Pour pouvoir refaire naître quelque chose. Tu vois, les addictions ont saboté la relation. Alors, c'est un amour qui est bien quand même inconditionnel, je vous rassure, il est bien là, il va rester là. Et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires d'addiction et de possession, moi j'ai l'impression de blocage qui ont saboté en fait votre relation. Et qu'il fallait que ça se détruise, ça, qu'il y ait quelque chose qui se détruise. Pour faire travailler en fait sur ça. Tu vois, working on it. Le travailler. Rebuilding, reconstruire. Tu vois ce que j'étais en train de dire? Ça m'a fait remarquer seulement ces mots-là, tu vois. Donc travailler sur l'addiction, les choses, la possession ou les trucs qui bloquaient, qui ont saboté la relation. Mais on parle bien de reconstruire. Donc ça s'est détruit, ça pèse, c'est lourd, c'est super violent en l'occurrence. Mais on parle bien de rebuilding, reconstruire. L'amour inconditionnel. Reconstruire. Tu vois ce que je disais? Enquiller des briques plus saines, moins polluées. Il y a beaucoup de nostalgie, il y a beaucoup de manque. De se retrouver tous les deux, d'être tous les deux, Mais vous allez reconstruire, vous allez vous voir, vous allez discuter et vous allez clarifier les choses et parler clairement. Okay. De ce que vous avez pu ressentir pendant la période de séparation et d'éloignement. Ok. Prendre du miroir. Donc, il y a un gros mal-être. Il y a un gros mal-être. Il y a des petits soucis de santé d'ailleurs.
la culpabilité, il y a des regrets sur la façon dont ça s'est passé. La reconstruction juste derrière la réconciliation, le rapprochement, le retour. Ce que tu construis, reconstruis, tu te reconstruis, tu vois. Et ça va t'apporter. Tu vas semer ce que tu as récolté. Tout ce que tu es en train de semer positivement là, tu vois, parce que tu as semé une graine et elle va pousser cette graine. Tu vois, la fleur, elle va pousser, elle va repousser. Ok. C'est pas parce qu'elle est en plein désert, cette fleur, qu'elle peut pas pousser. Ok, parle de la canicule. Donc, il y a une réconciliation, un rapprochement. On va reconstruire les choses. On va recoller les morceaux. On va réparer la relation. En se reconstruisant déjà nous-mêmes. En décrochant de ces choses toxiques. Donc, nous avons l'énergie masculine. Ah, c'est la vieille carte qui est sortie. Comme si, oui. Donc, un homme qui s'est reconstruit. Ok. Donc, tu reconstruis avec cette énergie masculine. Ça se reconstruit. Ok, la réconciliation. Il y a un retour à la correspondance. Donc, pour moi, il n'y a plus de correspondance actuellement. Ok. Donc, on se réconcilie, on discute, vous échangez beaucoup par écrit pour vous réconcilier, recoller les morceaux, vous retrouvez. Ça va pas être de suite, ça. Ça mûrit en lui, elle a envie de t'écrire par contre, c'est en train de mûrir en lui. Donc c'est ça, tu vois, là c'est bloqué. Là c'est bloqué, on peut pas discuter. C'est bloqué. Il y a un blocage au niveau des échanges. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication. Ok. Mais il va y avoir un retour à la communication. Ok. Bah, pour moi, ouais, il y a un truc qui est tombé sur ta tête quoi. T'as pris un menhir dans ta tête, j'avais envie de dire. Je sais pas pourquoi. Un truc qui t'a assommé, bien assommé en fait. Ok, qui vous a assommé. Ça peut-être, pour moi, ça a assommé tout le monde. Donc il y a un blocage de la communication, on peut pas communiquer. On peut pas, enfin. Il n'y a plus de communication, c'est ce que je veux dire. Mais durant ce laps de temps où il n'y a plus de communication, on a un homme qui est en train de se reconstruire, qui est en train de se détacher de choses toxiques, qui va retrouver l'amour de lui-même. Il se reconstruit, il retrouve l'amour de lui-même. Ok, il y a quelque chose de beau qui est en train de repousser en lui. Ok, il va se réconcilier déjà avec lui-même, ce qui va permettre le retour vers toi. Ok. De son côté, on a une féminine qui travaille aussi. Qui envoie plein de pensées d'amour à cet homme. Qui envoie plein de pensées d'amour à cet homme. C'est compliqué de pas se parler, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on prend vraiment sur soi. Donc il y a quelque chose qui renaît. J'avais ces trois cartes aussi qui ont voulu venir. Il y a quelque chose qui renaît par rapport au passé. Pour moi, il y a un passé. Il y a un passé, tu vois. Un vrai passé entre vous. Ok. Mais pendant ça, on renaît. Il y a quelque chose, tu vois, on refait naître quelque chose. Donc il y a bien la reconstruction, il y a bien la renaissance, il y a bien la réconciliation, il y a bien le retour à la communication.
Il y a bien quelque chose qui est en train de renaître et de rééclore entre vous. Ça a pu être très riche entre vous dans le passé et ça s'est fané à un moment donné, tu vois. Mais là, ça va rééclore, la fleur va renaître. Et il y a bien le retour. Il y a le bien-être et il y a la féminine. Donc ça va revenir entre vous. Mais par contre, très clairement, on me dit qu'effectivement, il y a un gros mal-être actuellement dû au fait qu'il n'y ait plus de communication. Okay, donc il y a un gros mal-être. Il y avait un gros mal-être, quelque chose qui n'allait plus dans le passé. Il y a un truc qui allait plus dans ce lien-là. Mais il y a bien le retour. Donc il y a le retour du bien-être et on revient vers la féminine. On va pouvoir revenir vers la féminine. Donc vous revenez bien l'un vers l'autre. Ok, vous allez vous retrouver, vous réconcilier, vous rapprocher. Pour moi, il y a une mise en lumière sur quelque chose du passé aussi. Il y a un lien très fort, il y a un lien peut-être de vie antérieure. Tu vois, ça peut être âme sœur, flamme jumelle, il y a un lien de vie antérieure, il y a quelque chose de différent. On casse avec des schémas répétitifs aussi. Et hop, évolution, et on retrouve la communication. Et ça évolue. Et on communique et on échange pour refaire évoluer les choses, travailler. Ça va beaucoup parler de chakra en l'occurrence, de ses désirs. Tu vois, parce que tu as le chakra, la joie et le chakra. Donc on va parler de ce qu'on veut, de ses désirs, de l'envie de se retrouver, de l'envie d'être ensemble. Et on va parler de chakra. Un gros travail sur soi-même, tu vois, il y a un gros travail sur soi-même et les deux travaillent sur eux-mêmes, tu vois. Vous travaillez sur la relation et vous travaillez sur vous-même en même temps. Donc là, ouais, là c'est plutôt le mode destruction, choc émotionnel. C'était nécessaire, on me dit. Là, il y a une période, ouais, vous tournez le dos quand vous êtes plus ensemble. Enfin, vous êtes... Moi, ils ont bugué quand j'ai dit plus ensemble. C'est pas que vous êtes plus ensemble, c'est qu'il y a l'éloignement. Qu'il y a quelque chose qui s'est détruit. Mais vous allez vous retrouver. Il y a le retour, la communication, la réconciliation, le rapprochement. Pour l'instant, il y a une mise en échec au niveau de la communication. Ouf. Le cœur qui bat timide. On revient, on retrouve le bien-être. On guérit du passé. Pour moi, il y a une guérison sur le passé. Et ok. Pour moi, il y a même une guérison. Alors attends. C'est une info que j'ai là. Il y a une guérison par rapport au passé familial, en fait. Racine, origine, la famille. On parle qu'on va se découvrir une complicité avec certaines personnes de sa famille. Tu vois. Je suis désolée. Ok. J'ai des émotions incontrôlables en ce moment, désolée. Les cadeaux, la surprise, retrouvailles, réconciliation, pardon. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc, on a dit, c'est ce que va ressentir la féminine, peut-être, ou le masculin, quand vous allez vous retrouver, ça va vous faire
désolée. Ok. Vous allez être surpris, vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier. Mais merde! Faut arrêter là. La guérison, tu vois. Ok. J'ai l'impression, alors désolé, c'est pas des pansements que vous mettez sur les blessures, c'est pas des pansements que vous mettez sur les fêlures qu'il y a dans votre lien. Là, c'est une vraie opération chirurgicale qui est en train de se faire. Il y a vraiment une vraie reconstruction qui est en train de se faire. Aussi douloureuse soit-elle, on me dit. Mais c'est une vraie opération chirurgicale qui va permettre une vraie guérison, pas une guérison éphémère. D'accord? Bordel de merde. Désolé. Donc il y a la réconciliation. On se retrouve. Moi j'ai plus d'innovation, c'est pas forcément une réconciliation. Tu vois, il n'y a pas. Moi quand j'ai dit vous êtes plus ensemble, ça, les guides ils ont bugué, pour moi c'est pas réconciliation, c'est des retrouvailles. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez pas franchement fâchés durant cette période en fait. Vous retrouvez. Par contre, cadeau surprise, c'est que vous pensiez pas vous retrouver là maintenant à ce moment-là. C'est comme si vous aviez l'impression que ça allait être plus long. Ça va être peut-être moins long que ce que vous pensez en fait. Moi j'ai l'impression de retrouver plus vite que prévu. Retour à la communication plus vite que prévu. Ouais, vous n'avez pas parlé de suite du mal que ça a été d'être séparés. Et des petits messages secrets. Des messages secrets. Durant la distance en fait. En tout cas, ça se retrouve, ça recommunique en fait. Et ça va pas forcément exprimer de suite la douleur. Ok. Donc, il y a vraiment, ouais, il y a une destruction qui a fait que vous avez plus parlé, plus communiqué. Il y a quand même des secrets. Des choses qui sont pas forcément dites par rapport à la distance. Pour moi, il y a la séduction, l'attirance que vous retrouvez. Vous allez vous redraguer, vous reséduire.
retrouver la complicité, le bien-être. Donc là, le bonheur. Tu vois, retour du bonheur, le bien-être, la complicité, le bonheur. Oh bah oui, mais en même temps, quand on se retrouve, waouh. Vous n'allez pas forcément en parler de vos petits messages où vous reséduisez, tu vois. Ça, ouais. Vous n'allez pas forcément en reparler. Mais en tout cas, il y a le retour du bonheur, de la complicité. Tu vois, au fur et à mesure, vous allez vraiment vous reséduire, quoi. Vous allez un retour à zéro, quoi. Une remise à zéro, un reboot. Tu vois ce que je veux dire? Et pas quelque chose que vous allez en parler aux autres, quoi. Vous allez garder ça secret. Les autres, ils vont pas être forcément... Non. Ouais, mais il y a peut-être des gens aussi qui sont pas d'accord. En fait. Ouais, c'est... Vous reprenez à zéro. Mais ouais. De façon un peu cachée, un peu discrète. Bon, c'est discrète, c'est pas caché totalement, tu vois, mais de façon assez discrète parce que vous êtes en train de rebâtir, de repartir à zéro, ça se reboot. Et vous n'avez pas envie qu'il y ait déjà des gens qui viennent foutre le bordel en fait. Vous savez que c'est un travail à faire à deux. Et juste à deux. Vous n'avez pas à laisser les autres s'en mêler. Ok. Par contre, pour moi, il y a vraiment une histoire de message secret de destin. Pour moi, il y a un enjeu de l'amour, des pensées positives. Peut-être ouais, des sous-entendus ou des trucs d'une manière ou d'une autre pour faire passer des messages à l'autre. En fait. Durant la distance. Mais en tout cas, vous allez vous retrouver, ça va vachement, vous allez vachement vous draguer en fait. Vous allez vraiment repartir à zéro. Je pense que le problème de la routine à un moment donné, je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bon voilà, ça me sort ça comme ça. Le problème de la routine, c'est qu'à un moment donné, on arrête de se draguer quoi. On arrête de se tourner autour, on arrête de se séduire et c'est trop acquis le truc. Et là, vous allez retrouver le plaisir de vous retourner autour, de vous retrouver, de vous redraguer, de vous reséduire. Le plaisir de la complicité, du bonheur. Et de toute façon, vous êtes destiné à vous retrouver. Quoi qu'il en soit, vous êtes destiné à vous retrouver. J'ai l'amour durable, j'ai la passion. On accepte même les différences qu'on peut avoir avec l'autre. Et ouais, ce break, ça fait beaucoup de tristesse, ça a été très très dur, tu vois. Parce que les papouilles de l'autre, ça manque grave. Moi, j'ai grave d'eau. Putain, grave. Ça manque ça. Je te jure. Mais c'est vrai que c'est dur. Même si on te dit c'est le destin de vous retrouver et tout, ça reste dur. Ce manque que tu as, tu vois, d'être contre l'autre. Ce manque que tu as de pouvoir embrasser l'autre, de pouvoir tenir la main de l'autre, de dormir contre l'autre, de se faire des papouilles, putain. Pardon, mais ça me manque, moi. Qu'est-ce qui me manque, c'est un truc de fou. Donc, c'est votre destin de vous retrouver, de retrouver la complicité, le bonheur. Vous avez vraiment... ben ouais, il fallait détruire ça. Il y a une fin de schéma répétitif pour moi. Il y a une fin de schéma familial. Pour moi, il y a quelque chose, une guérison qui se fait. C'est... Ouais. J'ai pas tout suivi. Des fois, j'ai l'impression de revenir sur Terre, quoi, et de me dire, mais je dis quoi, je raconte quoi.
C'est compliqué des fois de faire ça. Ça paraît pas, mais c'est très fatigant parce que je sens que je m'endors un petit peu des fois aussi. Tellement que ça pompe dans les énergies. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, tu travailles pas, tu fais rien, c'est facile ce que tu fais et tout. Mais en vrai, ça va même pas. Des fois, j'ai la tête qui tourne et tout après des guidances tellement que ça a pompé dans l'énergie. Vraiment. T'as beau être assis sur ta chaise. D'ailleurs, c'est pas très confortable parce que moi, je trouve pas ça confortable déjà. Mais c'est vrai, je le sens là. Putain, ça c'est un truc, les chats. J'ai un petit peu un manque de patience en ce moment. Bon. Waouh. Le miracle. Pour moi, il y a un gros lâcher prise qui va se faire, mais pour moi, les retrouvailles sont quelque chose de miraculeux. Quand je vous dis, ça va être un truc de fou, ça va être une surprise de ouf. Pour moi, c'est quelque chose, on ne s'attend pas à se retrouver aussi vite. Pour moi, vous êtes persuadé que ça va prendre plus de temps. Et en fait, ça va se passer plus tôt que prévu. Que ce que vous pensiez pour vous, c'était ça allait prendre plus de temps. Je sais pas pourquoi. Il y en a un de vous deux là qui va avoir les larmes aux yeux en vrai. C'est. Waouh! Waouh! C'est comme une guérison miraculeuse en fait, tu vois. C'est comme. Le cœur retrouve toute sa splendeur, toute sa beauté, tout. C'est. C'est. Tu vois, votre relation, elle était détruite. Votre relation, elle était polluée. Votre relation, là, ça allait plus du tout. Et l'univers a détruit ça. Cette relation polluée. Mais vous allez reconstruire quelque chose qui ne l'est pas, tu vois. Et là, ça va être ça. Ça va être ça. C'est-à-dire que là, vous avez le cœur détruit, vous avez le cœur en miettes, vous avez le cœur, il va pas bien, il est en train de souffrir. Là, il est en train de saigner. J'ai vu un cœur, un fond noir. J'ai vu un cœur et j'ai vu des gouttes de sang tomber. J'en peux plus des images des fois. Et là, il resplendit le cœur. Vous lâchez prise et votre cœur va resplendir. Vos retrouvailles, ça va être un truc de fou pour vous, vraiment, tu vois. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous attendez à ce que ce soit plus long et ça va être moins long. Vous allez vous retrouver. Ouais, c'est comme si à un moment donné, on vous disait c'est OP. Et vous disiez, ah sérieux, mais je m'y attendais pas, quoi. Je trouve ça très bizarre, les choses que je raconte des fois. On retrouve de la légèreté, tu vois, la complicité, le bonheur, on retrouve de la légèreté, le cœur resplendit. Et vous retrouvez votre cœur de jeunesse, quoi. Comme comme au début. Comme au début. Toute sa lumière. C'est marrant parce que pour moi, il y a quelqu'un qui croit, qui a eu du mal à croire au miracle. Il y a quelqu'un quand même qui a de la spiritualité. Hein. Il y a un net de lumière. Quelqu'un qui croit très fort en l'univers. Il y a quelqu'un qui... Il y a un net de lumière. Quelqu'un qui... Ça l'a aidé quand même. Ça lui a apporté des réponses. La spiritualité a trouvé des réponses dans la spiritualité, dans sa foi, dans ses croyances.
J'ai pas compris pourquoi ça m'a parlé de mariage, là, en fait. Ça m'a parlé de c'est le truc dans le mariage, dans la maladie et tout, toutes ces phrases qui sont dites lors des mariages, tu vois, j'ai eu ça dans ma tête. J'ai pas compris le rapport avec les cartes du tout, en fait. La fidélité. La fidélité, la foi en votre amour. La foi en l'univers, ça c'est sûr. La foi en l'amour. Et j'ai une impression de parler mariage ou d'envisager le mariage, faire quelque chose à l'église. On parle d'église. Et pendant ce temps, j'entends les cloches de l'église. Ok, je viens de capter que j'ai les cloches qui sonnent depuis tout à l'heure en fait. Les ding, ding, c'est quand c'est quelle heure? Je viens de percuter les cloches. Mais ça fait un moment que tu vois ce truc, mariage, église, et en même temps t'as les cloches qui sont en train de... Trop fort quoi, des fois, je vous jure, les trucs comme ça, c'est trop fort, j'adore. Il y a vraiment une question de se promettre amour, fidélité dans la mort, pas dans la mort, mais dans la maladie, la santé et tout, j'ai une impression de ça là. J'ai ce truc là. Et je vois pas du tout, franchement, je vous le dis, je vois pas du tout le rapport avec les cartes. Donc, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. En tout cas, on sent plus léger. On a le cœur vraiment guéri qui resplendit à nouveau. On a choisi d'y croire, de garder espoir en cette relation. Donc, ok. On s'est décidé. On a ouvert la porte, on se réconcilie, on se retrouve, on revient l'un vers l'autre. De toute façon, on peut pas s'en empêcher de ce que je me dis. De toute façon, c'est le destin, on peut pas s'en empêcher, tu vois. Il y a un retour, il y a du réconfort, ça fait du bien de retrouver l'autre. Ah oui. Tu vois, là, quand la personne te serre dans ses bras et que tu te sens léger ou légère et que tu sens que ton cœur, là, il va mieux, il arrête d'avoir mal, ça, c'est un truc... le retour de ce sentiment de bien-être et de réconfort et d'apaisement, en fait. C'est waouh. Mais vous allez prendre quand même une décision. Pour moi, on se décide à quelque chose, là. On se décide à quelque chose. On ouvre une nouvelle porte, tu vois, on a claqué la porte du passé. On ouvre la porte de l'avenir, ensemble. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose d'autre. Ah, on se serre dans les bras, tu vois ce que je dis? Le réconfort serre dans les bras. On peut... On se pardonne le mal qu'on s'est fait. On se pardonne le mal qu'on s'est fait. Une vraie reconstruction, un vrai feeling, tu vois. L'amoureuse. Qui t'es là, t'as la femme, le destin et l'amoureuse. Hein. La réconciliation, l'amour, l'évolution, la transformation, l'apaisement de l'esprit. Elle a réparé beaucoup de choses chez elle. Pour moi. Ah, ouf, il va pas falloir que je sois trop loin. Ouais.
Elle se pardonne aussi. Elle se réconcilie. Par contre, il y a une réconciliation avec son passé. Avec son histoire du passé. Ouais, ce sentiment de réconfort qu'elle va retrouver, ça va lui faire du bien de fou à elle. La légèreté, tu vois, j'ai lâché prise dessous, j'ai des détachement. On retrouve vraiment la légèreté. On est sur un petit nuage là. Ouais. Tu vois, sous le miracle, j'ai les sentiments, ça resplendit. En plus, j'ai l'homme là. La légèreté, tu vois, là on vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais presque, en fait. Limite, tu vois, on pourrait dire ça presque comme ça, là, tellement que on se retrouve, on rentre à la maison, il y a une ambiance sereine à la maison, quelque chose de plus léger. Il y a quelque chose qui a été purifié à la maison. Pour moi, une purification à la maison. Un nettoyage énergétique à la maison, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce que je raconte? Quelque chose qui a été purifié à la maison. C'est plus... Il y a des meilleures ondes, de meilleures énergies, plus d'amour, plus de tendresse. On rentre à la maison. J'avais un mot, je l'ai plus. Ouais. Donc on se détache. On a cassé les chaînes qui rendaient l'engagement. C'est un vrai engagement, tu vois, il y a toujours l'engagement là. On casse les chaînes de ce qui rendait ça malade, de ce qui n'allait plus. Pour moi, il y a une purification, une légèreté, quelque chose qui fait qu'à la maison, les trucs toxiques n'y sont plus non plus. L'ambiance est légère, l'ambiance est plus dans du positif. On a fait quelque chose. Le retour à la maison va permettre en fait de vraiment guérir l'engagement, tu vois. De vraiment revivre et de suivre son cœur. Il y a de la sincérité, mais on casse, tu vois, il y avait des chaînes, des trucs toxiques auxquels on était enchaîné, tu vois, et on a cassé les chaînes. Il y a vraiment une histoire de mariage qui ressort quand même, c'est un truc de fou. Je vois pas le rapport du tout. Pour moi, on veut saisir, pour moi, vraiment, l'opportunité, le mariage, là, le truc, s'engager plus profondément, plus officiellement, plus, ouais, plus. On a vraiment guéri, il y a vraiment une histoire de toxique, d'addiction, de trucs comme ça, là, des trucs qui rendaient vraiment malade l'engagement, qui l'ont vraiment pollué, là. Il y a vraiment un détachement de tout ça. Pour moi, il y a un nettoyage au niveau de l'ambiance, au niveau de la maison, il y a un truc qui est fait aussi. Et pour moi, il y a vraiment l'opportunité de quelque chose de plus dans l'engagement. Pour moi, il y a une histoire, ouais, de s'engager plus profondément, plus sincèrement, et dans le bien-être. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Mais ouais. Plus en sincérité, tu vois. Il y a un truc, c'est que vous aviez un problème peut-être, vous disiez peut-être pas tout. Et pour moi, là, vous allez tout vous dire. Ça, il y a une décision, tu vois, vous avez compris que ne pas vous confier ou ne pas parler quand ça n'allait pas avait pollué également l'engagement. Et là, il y a une décision de s'ouvrir, de parler clairement, sincèrement. Et mon petit homme écoute son intuition. Petit homme avait du mal en fait à écouter son intuition, à entendre son intuition. Il avait du mal
à le dire quand ça allait pas vraiment, en fait. J'allais dire, il partait dans des délires. Putain, mais sérieusement, à un moment donné, là, stop, les chats. Ah, ils font tout tomber, j'en ai plein le cul. Il va avoir l'opportunité d'écouter son intuition, de suivre son intuition. Il croit en l'intuition de sa féminine aussi. Hein. Il va pas lui dire forcément, voilà. Mais, tu vois, ça évolue. On capte les personnes qui sont toxiques à leur relation. On les capte. On leur claque la porte. On est. Donc ça évolue. Et on ouvre une porte avec la clé, les solutions, on accepte. Il y a la victoire. Inattendue, vraiment inattendue. Moi j'ai l'impression que pour vous, ouais, c'était pas prévu que ça arrive si tôt, aussi vite. Je pense que j'ai vraiment une impression que pour vous, ça va durer plus longtemps que ça. Et ça va durer moins longtemps que ce que vous pensez. Donc tu vois, il y a la victoire inattendue. On regrette d'avoir laissé le toxique en fait s'immiscer quoi. Et on reconstruit, on réévolue, on refait fleurir les choses. Là, il y a l'univers, il est là, il est là, il est là, il est là, l'univers, il est là. Quoi. Ouais, il avait cadenassé un petit peu son cœur et là, il l'ouvre en fait. Il casse les chaînes, il casse le cadenas, il casse. Le fait est d'autant s'ouvrir en fait va vachement aider dans la relation aussi. Il se libère des choses qui l'ont bloqué et il y a de grosses libérations. Des libérations karmiques, des libérations émotionnelles, la libération du cœur. Il y a des libérations de partout qui fait que, ouais. Et du coup, il arrive à écouter son intuition, elle écoute son intuition, il y a beaucoup d'intuition entre vous. C'est carrément, ça devient intuitif entre vous, quoi. Vous n'avez pas forcément besoin de parler. Vous n'aurez pas forcément besoin de parler dans l'avenir pour vous comprendre. Alors que vous ne compreniez plus avant. Je sais pas si c'est bien clair ce que je raconte. Parce que je sais pas, c'est pas clair pour moi. En fait, je- voilà, j'ai l'impression d'être redescendu sur Terre. Bon, bref. C'est toujours comme ça avec moi. Donc, les signes solaires de l'homme et de la femme. On va regarder les signes, mais moi, il y a quelque chose que je ressens par rapport à eux. C'est que lui, on va découvrir quelqu'un de plus tendre, de plus doux, qui va aimer prendre soin d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé quand même. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé. Et moi, j'ai du réconfort par rapport à ça. Ils vont être très intuitifs, ils n'auront pas forcément besoin de communiquer pour arriver à se comprendre. Mais lui, on va découvrir quelqu'un qui va vachement prendre soin d'elle, qui va être vachement dans la douceur, qui est beaucoup plus dans l'intuition, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans l'empathie. Elle est déjà comme ça. Elle aime prendre soin des gens, elle peut être très fofolle, elle peut être très... mais un peu brute de décoffrage ailleurs aussi. Mais pour moi, il y a quelque chose qui ressort d'extrêmement doux chez elle. Pour moi, il y a de l'hypersensibilité, il y a énormément de douceur, il y a énormément d'amour. C'est une personne qui aime beaucoup s'occuper des autres. Qui pourrait peut-être avoir tendance à s'oublier elle-même d'ailleurs. Qui a besoin d'amour aussi. Pas besoin d'en donner et d'en recevoir, elle aime beaucoup. Et lui, il va être plus dans la douceur aussi, plus sincère, il va pas communiquer plus facilement. Ils vont énormément prendre soin l'un de l'autre. En fait, il y a quelque chose de waouh, en fait, entre eux qui va se faire.
Mais il y a quand même des problèmes de santé que... Lui, il va parler de ses problèmes, des problèmes qu'il a eu là, qu'il allait pas bien. Moi, je pense qu'il y a, il y a, il y a des problèmes de santé, il y en a qui ont des problèmes de santé. Peut-être qu'il y a besoin de faire des examens médicaux régulièrement ou quelque chose, mais c'est ce qui va vous renforcer en fait, qui va renforcer encore plus l'amour et le lien. Signe solaire de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, s'il vous plaît. Des scorpions et des taureaux. Des poissons. Des béliers. Il y a quelqu'un qui s'inquiète pour elle, qui ne le dit pas. Pour moi, il y a quelqu'un qui s'inquiète pour elle, qui ne lui dit pas qu'il s'inquiète pour elle, ou qu'elle s'inquiète pour elle. C'est une personne qui est plutôt intuitive, mais qui a envie de la réconforter, mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui a beaucoup d'attachement pour elle, et qui s'inquiète pour elle, mais ne lui dit pas. C'est chelou. Je ressens ça. Au niveau de l'amitié, moi, il y a quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour elle, en fait. Signe solaire. Il y a des versos. Un homme qui est très attaché à elle. Un homme qui est en couple caché. Oh là là, je prends des infos. Et solaire des Sagittaires. J'ai pris cette info, elle m'est tombée dessus comme une enclume. Hein. Comme une enclume. Bref. Donc il y a des scorpions, des taureaux, des poissons, des béliers, des verseaux et des sagittaires. Donc voilà mes petites étoiles. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.